Le FC Barcelone s'incline 2-0 sur la pelouse de l'Allianz Arena après un match frustrant, mais tout n'est pas à jeter. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire le débrief du match de la seconde journée de Ligue des Champions, pour la phase de groupe, entre le Bayern Munich, le FC Bayern, et le FC Barcelone. Donc le match avait lieu hier soir à Munich, donc le Barça jouait en déplacement sur cette pelouse, sur laquelle il n'a jamais gagné un seul match. En fait, le Barça n'a jamais gagné à Munich, c'est une stat qu'il faut savoir. Et donc, c'était un match extrêmement attendu, un match au sommet, comme on dit, et la plupart des observateurs considéraient cela comme un premier gros test pour l'équipe de Xavi. Même si l'équipe de Xavi fait des tests depuis le début de la saison. Hein. Donc, mais à chaque fois qu'il y a une opposition importante, on dit voilà, c'est le premier gros test, etc., etc. Donc un match plutôt plaisant, globalement, un match intéressant, où le Barça a montré quelques qualités et a montré pourquoi il était sur la pente ascendante, hein, en reconstruction. Ce n'était pas du tout la même confrontation que la double confrontation contre le Bayern la saison dernière, ou encore la dernière claque, le 8-2 que le Barça avait subi. Donc des fêtes humiliantes. Nous n'étions pas du tout dans ce même rapport de force, donc on sent que les choses ont bougé des deux côtés, et donc les deux équipes se regardaient un peu plus en face, mais globalement, on peut dire que le Bayern Munich est encore un petit peu en avance, hein, peut-être une tête en avance du Barça, en termes d'équipe finie, en fait, hein, en termes de justesse, en termes de compréhension de son style de jeu, en termes de personnalité, etc. Et ça, ce sont des choses qui s'acquièrent avec le temps, tout simplement. Hein. C'est ce que je disais dans mon avant-match, lorsque je parlais il va falloir encore un petit peu de temps. C'est un process pour que le Barça arrive à un niveau équivalent au Bayern de Munich. Toutefois, le match était intéressant et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Puisqu'on va parler de la compo déjà de Xavi. Alors Xavi la compo, on était à peu près tous sûrs à 80-90% de quel joueur il allait aligner sur le terrain. Donc en défense, Ter Stegen, Araujo. Moi j'hésitais entre Christensen et Eric. C'est Christensen qui joue parce que probablement qu'il était le plus apte à ce moment-là. Koundé sur l'aile droite, ça on le savait. Milieu de terrain, Pedri, Gavi, Busquets, c'était également quasiment acquis, et le trio d'attaque qui est très en forme, donc aucune raison de ne pas faire jouer les trois attaquants du Barça, Dembélé, Lewandowski, Rafinha. Une des grosses interrogations était le latéral gauche. On se posait la question entre Alba et Baldé, et moi ma description du sujet, mon interprétation était de dire il mettra pas Baldé parce qu'il souhaite le protéger notamment, et puis parce que c'était un match extrêmement important où il faut un petit peu d'expérience, et quand on voit la ligne de défense, il n'y a moi je mettais Eric, il n'y avait quasiment que des jeunes défenseurs, et pour ce type d'affiche au sommet, un vétéran ou quelqu'un qui a un peu plus d'expérience serait une bonne idée. Mais je pensais qu'il allait mettre Alba. Je n'avais pas pensé qu'il pouvait mettre Alonso, puisqu'il venait d'arriver et qui, pour moi, il n'était pas prêt physiquement. Ça s'est d'ailleurs vu, même si je trouve qu'Alonso a pas fait un mauvais match du tout, mais on a senti quand même que il a gagné des duels, hein, il s'est bien battu, etc. Mais quelquefois, il était un peu fébrile, et on sentait qu'il manquait encore un peu de peps. Et c'est normal. Donc c'est un risque que tu avais appris. Je trouve qu'il n'a pas trop mal fonctionné. Je pense que, comme Bellerin, Alonso aussi n'est pas encore à 100% physiquement. Il va leur falloir quelques semaines pour réellement être au top. Mais je comprends l'idée de Xavi de dire voilà, je vais mettre quand même quelqu'un qui a un peu d'expérience en Ligue des Champions, qui vient d'un grand club, etc., etc. Et pour pouvoir équilibrer un petit peu cette défense extrêmement jeune.
Donc voilà la seule surprise un petit peu de cette équipe barcelonaise. Pour le reste, c'est assez classique et c'était évident qu'il allait aligner cette équipe-là. Concernant le Bayern Munich, également un 11 relativement classique. Hormis peut-être Musiala. Moi, je pensais qu'il allait mettre Gnabry à la place de Musiala, mais pour le reste, que ce soit... ah oui, je pensais aussi qu'il n'allait pas mettre Upamecano. Euh, je pensais pas qu'il allait mettre Upamecano, qui n'avait pas été spécialement très bon ces derniers temps. Et donc finalement, sa défense centrale était Upamecano et Lucas Hernandez. Et en fait, on se rend compte que Nagelsmann a visé juste, puisque cette paire de défenseurs centraux sont une des clés du match pour moi. Et sinon, effectivement, Kimmich au milieu avec Sabitzer, c'était effectivement attendu. Thomas Müller et Sadio Mané, Leroy Sané devant. Donc tout ça a été relativement classique. Et Alphonso Davies et Benjamin Pavard en latéraux. Donc voilà, pareil, hein, c'était quelque chose qu'on attendait. C'est l'équipe qui est en forme actuellement et les seules surprises pour moi sont réellement Musiala et Dayo Upamecano. Alors, avant d'aller voir les statistiques à proprement parler, parce que ça va être très parlant, notamment pour décoder ce match, vous allez voir que les stats vont être extrêmement importantes. On peut dire que le Barça a plutôt dominé la première mi-temps du match, et le Bayern est revenu en seconde mi-temps avec de meilleures intentions, et Nagelsmann a fait quelques ajustements qui ont permis au Bayern de finir par remporter la victoire. En effet, en première mi-temps, je pense que les Bavarois ont été surpris par la maîtrise du Barça et notamment le milieu de terrain du Barça. Donc première clé de ce match, le duo Gavi-Pedri. C'est quand même un duo qui a quoi 18-19 ans quoi. Euh, le duo Gavi-Pedri a été extrêmement performant. On comprend pourquoi ces deux joueurs sont là. Ils ont vraiment bloqué, empêché le Bayern de développer son jeu au milieu, alors qu'on a un Kimmich, on a un Sabitzer, on a un Müller quand même au milieu. Et non, ces deux joueurs-là, avec Busquets évidemment, ont récupéré un nombre de ballons incroyable. Et la qualité technique de Pedri, pour se sortir des situations, pour remonter le ballon, j'ai du mal à croire que c'est juste un gamin. Il a une facilité, c'est incroyable. Et ça va dans mon observation générale. Encore une fois, là, on parle de joueurs qui sont très talentueux, qui sont plus talentueux pour moi que les joueurs d'en face, clairement, mais c'est encore des potentiels. Vous voyez, c'est encore des projets. Ce sont des choses qui vont réellement ils vont réellement être à maturité dans 1 ou 2 saisons. Là, ils seront peut-être en pleine possession de leurs moyens. Encore, on dit que les footballeurs notamment en dehors des défenseurs, arrivent à maturité vers 27-28 ans, quoi. Enfin, les gamins, ils ont pas 20 ans. Non, il y a vraiment encore une énorme marge de progression. Ils ont quoi en match de Ligue des Champions? Ils en ont peut-être moins de 10 dans les jambes. Donc, vous voyez, en face, ils en ont beaucoup plus. Donc, tout cela fait que il y a des motifs d'espoir quand même. Le duo Gavi-Pedri a été très très bon. En point positif, je trouve que la défense aussi a été très bonne. Je trouve que en tout cas en première mi-temps, Araujo, comme Koundé, comme Christensen ont été vraiment très bons. On a muselé l'attaque du Bayern, ils n'ont pas réussi à développer grand-chose. Le Barça a été clairement dominant, s'est créé les premières occasions, et c'est là où le bas blesse. D'ailleurs, ça va être là aussi que je vais pouvoir... et c'est dommage parce que ça aurait pu être le tournant du match. Beaucoup d'occasions du Barça, mais le Barça n'a pas réussi à être clinique, le Barça n'a pas réussi à être efficace et n'a pas marqué le but. Si le Barça marque effectivement un des buts pour ses 5, 6, 7 occasions, que ce soit celle de Lewandowski, que ce soit Rafinha qui frappe, ou que ce soit celle encore de Pedri en seconde mi-temps, si le Barça en marque ne serait-ce qu'un, ça peut leur donner ce boost de confiance, ils peuvent devenir encore plus à l'aise, moins crispés, et développer un jeu qui rivaliserait donc avec l'équipe d'en face.
Ça n'a pas été le cas. On a laissé passer un nombre d'occasions pas possible. Et du coup, arriver à ce qui devait arriver, hein. Quand c'est comme ça, c'est l'équipe qui a le plus d'expérience, qui sait mieux gérer les temps forts, les temps faibles, qui finit par l'emporter. Et ça, c'est normal. Donc, malgré le fait d'avoir Lewandowski dans l'équipe, on n'a pas réussi à ouvrir le score. Et c'est le regret qu'on peut avoir sur ce match. Est-ce que ça aurait été différent? Est-ce que le fait d'ouvrir le score, est-ce que le Bayern n'aurait pas accéléré et ne serait pas revenu quand même au score et aurait battu le Barça? On ne sait pas. Mais en tous les cas, ça aurait rendu les choses un peu plus complexes. Donc voilà, donc on n'a pas été efficace et l'une des raisons, c'est pas simplement Lewandowski, c'est que dans ce match-là, nos ailes, que ce soit Dembélé ou Rafinha, et plus particulièrement Dembélé, n'ont pas été au niveau attendu. Dembélé a fait un match vraiment difficile, quoi. Il a fait un match où il a perdu énormément de ballons. Il n'a pas réussi réellement à passer. C'est un contre un. Ont à chaque fois été arrêtés, bloqués. Donc voilà. Et quand on voit le schéma de jeu de Xavi, on sait que ça passe énormément par les ailes. On a vu dans les premiers matchs du championnat, les ailes sont très importantes. Et quand il bloque les deux attaquants, que ce soit Rafinha comme Dembélé, ça devient beaucoup plus difficile en fait de faire progresser notre jeu et d'être dangereux, extrêmement dangereux devant. Et quand on sait que Dembélé est le meilleur passeur du Barça, si vous arrivez à le bloquer, vous comprenez vite ce qui se passe devant. Hein. Donc on va avoir beaucoup plus de difficultés à marquer des buts. Donc voilà. Donc petit bémol pour le Barça, moi je dirais que ce soit Dembélé ou Rafinha, et plus particulièrement Dembélé, n'ont pas été réellement dans ce match-là au niveau attendu, et ça c'est quelque chose qu'il va falloir observer. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont été moins bons? Moi j'ai senti Dembélé de plus en plus frustré de ne pas réussir à passer, ou est-ce que parce que la défense du Bayern a été excellente? Je pencherai plutôt de ce côté-là, les amis. Encore une fois, il faut regarder les clés du match. Dembélé et Rafinha sont pas devenus mauvais du jour au lendemain. On a eu un Davis, Upamecano, Hernandez qui ont été juste impériaux. Ils ont été énormes. Ils ont tout bloqué. Ils sont très forts, quoi. C'est aussi simple que ça. La défense du Bayern a été réellement très 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 solide aujourd'hui. Et c'est grâce à elle qu'ils n'encaissent pas de but et qu'ils retournent la situation en seconde mi-temps. D'ailleurs, en seconde mi-temps, donc une autre clé de la partie, c'est l'entrée de Goretzka. Parce que Nagelsmann sentait bien qu'au milieu de terrain, il n'arrivait pas à imposer, n'avait pas d'impact, n'avait pas imposé sa puissance. Il devait amener un joueur qui jouait toujours vers l'avant, qui avait de l'impact physique. Et ça s'est senti tout de suite quand Goretzka est entré. Quelques temps après, on encaisse effectivement le premier but et on encaisse le second but aussi, quasiment moins de 10 minutes plus tard, quoi. Donc voilà, donc les deux buts sont encaissés très vite. Ça aussi, c'est un signe de manque de maturité, manque d'expérience. L'équipe qui n'arrive pas à gérer le temps après avoir encaissé le but, il y a un flottement. Et ça, ça permet au Bayern de s'imposer. Donc vous voyez, ce sont ces fameux détails dont on parle tellement quand on parle de Ligue des Champions, quand on parle des grands tournois. Ce sont ces fameux détails. Ça ne veut pas dire que le Barça était clairement inférieur au Bayern. Donc je pense que le match était assez équilibré. Une première partie, je dirais, pour le Barça, une seconde pour le Bayern. Mais c'est dans ces détails-là que l'équipe qui a le plus d'expérience, qui a un Müller, qui a un Goretzka, qui a un Neuer, un Kimmich, et j'en passe, et des meilleurs, des gens qui ont réellement beaucoup d'habitude, que ce soit en club ou en sélection, voilà, ça fait la différence. Mais le Barça n'est pas très loin. On passe maintenant aux stats pour vous illustrer tout ça, pour vous montrer à quel point c'est encore plus clair quand on regarde les statistiques. Alors, les stats générales, possession de balle, le Barça a une possession de balle supérieure au Bayern. La première mi-temps a été clairement dominée de ce point de vue-là par le Barça. Et c'est en retirant le ballon au Bayern que on a réussi à les neutraliser en première mi-temps. Ils n'arrivaient pas à être efficaces, ils n'arrivaient pas à faire des séquences de passes comme ils le font habituellement. Ils ont été surpris par la maîtrise de ce Barça, et c'est notamment lié à nos milieux de terrain et puis aussi à nos défenseurs. Je trouvais Koundé très bon, notamment. Je pense que si on avait eu une paire de centraux, Koundé à Araujo, probablement qu'on n'aurait pas encaissé le second but, le fameux but de Leroy Sané, où on est clairement en train de dormir tous. Mais pour ça, il aurait fallu qu'on ait des latéraux de métier. Et ça va.
j'espère que c'est pas quelque chose qui va nous poursuivre le long de la saison. Est-ce qu'on va pas payer le fait de ne pas avoir réellement de latéraux qui sont réellement au niveau. On va voir, Baldé va continuer à grandir, mais côté droit, c'est un vrai sujet, hein, parce que pour des matchs comme ça, Koundé Araujo en défense centrale, je pense que ça aurait été très très dur pour le Racing de pouvoir marquer, parce que ce sont quand même des monstres. Donc voilà, donc possession à l'avantage du Barça, nombre de tirs, étonnamment, là vous voyez, 18 tirs pour le Barça, 13 tirs pour le Bayern. Donc le Barça a été beaucoup plus dangereux, le Barça s'est projeté plus vers l'avant et a tiré énormément. Nombre de tirs cadrés identiques, 4 de chaque côté et 2 buts du Bayern. Efficacité, je vous l'ai dit. Hein. Nombre de passes, on en a plus du côté du Barça. Bon, les cartons jaunes, les cartons rouges en passent. Hors-jeu et corner identiques également. Donc vous voyez, on est vraiment dans quelque chose d'équilibré, mais on avait un Barça qui s'est créé plus d'occasions. À la fin du match, on pourrait ne pas le penser, parce qu'en deuxième mi-temps, on dit ouais, le Bayern nous a souvent acculés comme ça le long devant les buts. Mais en réalité, en première période surtout, et même en seconde période, où c'était le Barça malgré tout ne s'est pas laissé, n'a pas plongé la tête sous l'eau, mais a essayé de se battre. Il y a eu des occasions, et même en termes de coups francs, il y en a eu 12 pour le Barça, et à peine 8 pour le Bayern. Vous voyez, on est vraiment dans une confrontation qui n'est pas si à sens unique que ça. Les stats offensives, pas de pénalty évidemment, pourcentage de passes réussies supérieur pour le Barça, 3 occasions créées pour le Barça et 15 centres pour le Barça contre 7 pour le Bayern. Donc encore une fois, ça confirme le fait que on n'a pas refusé le combat. Voilà, on anticipe un peu la conclusion, mais avec une année ou deux de vécu de l'équipe ensemble en plus, ce match bascule pour le côté Barça. J'en suis quasiment certain. Mais ça prend le temps. Un projet, ça prend du temps à monter, et il y a des joueurs qui viennent d'arriver à peine. Hein. Donc il faut prendre le temps. Ça se joue sur ces détails-là. Les stats défensives sont d'autant plus intéressantes que là, on voit que ça s'inverse. Vous voyez, 27 tacles réussis pour le Bayern contre 21 pour le Barça. 19 interceptions pour le Bayern, 14 pour le Barça. Donc le Bayern a clairement remporté le duel de la défense. Quoi. Défensivement, ils ont été costauds. Voilà. 5 tirs bloqués pour le Barça, 4 pour le Bayern. Les récupérations, ils en ont fait 15 contre 12. En revanche, les duels aériens, effectivement, le Barça est un petit peu au-dessus, et les duels remportés aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de duels qui ont notamment été remportés par Gavi. Gavi a fait un nombre de récupérations incroyable, et Pedri aussi, d'ailleurs. Et Koundé aussi. 4 arrêts pour le Bayern et 2 pour le Barça. Un superbe arrêt de Ter Stegen, bras ferme, alors je crois que c'est Sabitzer qui frappe. Bras droit, il plonge, est extrêmement ferme. Il est très impressionnant, mais Manuel Neuer s'est employé plus de fois. Tête de Lewandowski, frappe de Lewandowski, etc. Donc voilà, il y a eu des occasions de part et d'autre, mais on sent bien qu'il y a une équipe qui était plus en maîtrise, tout simplement, plus sûre de ses forces, et c'est normal, car c'est une équipe qui a un plus grand vécu ensemble, plus de certitude. Ils ont été champions l'année dernière. Vous voyez, ils viennent sur quelque chose, ils ont des certitudes que le Barça n'a pas encore. Le Barça est en reconstruction. D'ailleurs, les nouveaux joueurs, vous regardez Sadio Mané au Bayern, qui a fait un match un peu transparent, notamment grâce à la défense barcelonaise, mais aussi parce que ça prend du temps. Effectivement, la greffe doit se faire tout doucement, et tout Sadio Mané qu'il est, il va avoir besoin aussi d'un peu de temps pour s'adapter au groupe, aux courses, etc. On le voyait faire quelques reproches à Musiala quand il ne lui faisait pas des passes, etc. Voilà, ça prend du temps. C'est la même chose en face, et sauf que c'est encore plus vrai pour le Barça, puisque on va dire quasiment la moitié de l'effectif a été modifié. Donc tout ça pour dire que quand je disais en avant-match que ce Barça est encore un petit peu derrière, bon voilà, le match le démontre, mais pas tant que ça finalement. Peut-être même beaucoup moins que ce que je n'imaginais en réalité, parce que j'ai trouvé qu'on les a bousculés, que ça s'est joué à pas grand-chose. Maintenant le Barça repart pour retravailler. On s'est jaugé, on a vu où on se situe à peu près. On n'est pas très loin du Bayern, ce qui est plutôt une bonne chose. On manque d'expérience encore.
il faut encore grandir, l'équipe est très jeune, il y a des vrais choix à faire pour Xavi. La prochaine fois, peut-être qu'il tentera réellement de mettre Baldé à la place de Marcos Alonso, en se disant, bah voilà, j'y vais, je joue vraiment toutes mes cartes. La prochaine fois, peut-être que Lewandowski aura un peu plus de chance en ouvrant le score, en mettant 2 buts en première mi-temps, et ce n'est plus du tout la même histoire. Mais il est important de se dire que bon, avec un peu plus de vécu, ce match-là arrive trop tôt, je pense. S'il arrive en milieu de saison, ou un peu en secondes parties de saison, je pense qu'on ne parle plus de la même chose. Donc, comme je le disais, ce n'est pas parce que le Barça gagne ses 6 premiers matchs de la saison qu'il faut être euphorique et dire que le Barça est revenu. De la même façon, ce n'est pas parce que le Barça perd 2-0 à l'Allianz Arena à Munich contre le Bayern qu'il faut se dire qu'on est mauvais. Pas du tout. Bien au contraire, il y a réellement beaucoup de choses encourageantes dans ce match. Et il faut s'appuyer là-dessus pour pouvoir construire cette équipe, gagner en expérience. Première défaite, malgré tout, hein, de la saison. Donc on va voir aussi comment l'équipe réagit psychologiquement. Donc c'est plutôt intéressant à regarder. Mais moi j'ai trouvé le match plaisant, agréable. Il va falloir travailler sur l'efficacité. Mais globalement, on a quand même réussi à regarder dans les yeux le Bayern qui a une expérience de 2-3 ans avec le même effectif, avec des gens qui jouent ensemble depuis longtemps, avec un coach exceptionnel, etc. Et ça s'est pas joué à grand-chose. Donc, dites-moi vos commentaires. Est-ce que vous pensez est-ce que vous avez la même vision que moi? Est-ce que vous pensez que le Barça est vraiment encore très loin ou est-ce que vous avez vu aussi des choses encourageantes et intéressantes? N'hésitez pas à commenter. J'aime bien lire vos commentaires. Il y a de plus en plus de gens effectivement qui sur la chaîne partagent leur opinion et on est là pour ça. Donc discutons entre nous. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Actionnez la petite cloche puisque je sors des vidéos maintenant assez régulièrement. Et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.